Bonjour. Salut, tu m'entends? Oui, Ok. Ça va? oui, Oui. Du coup, t'as passé de bonnes vacances? oui. Alors, tac. Oups. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est notre troisième cours. Oh là là, désolée. Tac. Voilà. Donc, c'est notre troisième cours, il me semble, de français. Hum, donc là, en fait, j'ai préparé un cours sur le thème du voyage. Est-ce que tu vois l'écran? Oui. Ah ouais, mince, mais on va voir les... Ok. Bon, moi, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc déjà, euh, comme j'avais dit, donc c'est le thème du voyage. Donc, pour commencer, on a un peu de vocabulaire. Bah, tu vois, si tu veux, tu peux commencer à lire le vocabulaire. À voix haute. Attends, je t'entends pas bien. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Je vais demander à voix haute ou je peux juste lire comme ça. Ah, bah, comme tu veux. Vous avez arrêté le partage d'écran. Oups, on s'est mis en veille. Ok, bon. Tu vois pas l'écran? Non, Ok. c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a du vocabulaire, par exemple, que tu comprends pas? Flâner? Alors, flâner, bah, attends, c'est où? Flâner, déambuler. Bah ouais, c'est un peu des synonymes, tu vois, avec déambuler, tout Ah, ça. On dit flâner, bah, je sais pas, bah, dans une rue, par exemple, où il y a des boutiques. Enfin, voilà, en gros, c'est entre guillemets un peu se promener, tout ça. ok. Ensuite, donc, on a un exercice sur... oups, attends. Donc, en fait, c'est sur les temps. Donc, en fait, là, on a des phrases et il faut conjuguer le verbe, entre parenthèses, du coup, avec le temps qui convient. Et donc, là, on a imparfait, plus que parfait, inconditionnel et conditionnel passé. Il m'a dit qu'il voulait partir seul.
Attends, tu peux répéter? Il m'a dit qu'il voulait partir seul. Ouais, c'est juste. Si j'avais plus d'argent, j'aurais fait un tour du monde. T'as dit quoi après, si j'avais eu plus d'argent? Si j'avais eu plus d'argent, j'aurais fait un tour du monde. Ouais, parfait. C'est quoi la terminaison de aurait? Ah yes, Ah yes, parfait. Et fait? FAIT. Ouais, c'est ça. Ensuite, la 3. Euh, il aurait découvert de magnifiques paysages s'il avait continué sa route. Il aurait découvert. C'est quoi la terminaison de aurait? AIT. Ok. Et découvert? VERT. Vert. Ouais, c'est ça. Nous savions que vous êtes- Nous savions que vous étiez en Grèce l'été dernier. Que vous? Que vous étiez. Presque. Attends, nous savions que. Bah, en gros, ce que j'aurais pu dire moi à la place, c'est nous savions que vous aviez été en Grèce l'été dernier. Aviez, donc AVIEZ, été, ETE. Ouais, tout simplement. Attends, je te mets la correction en dessous d'ailleurs. Rêver, été. Et donc la dernière. Éviter ce retard si tu étais parti plus tôt. Tu aurais pu. Mhm. AISPU. Nickel, c'est ça. Ok. Donc là, pareil, c'est une petite révision, c'est avec les prépositions avec les verbes. Euh, donc du coup, bah voilà, je te laisse faire la première phrase. Je vais m'intéresser à l'histoire de ce pays. Ouais, c'est ça. Il a un truc spécial, le A? L'accent grave. Ouais, c'est ça. Tac. Il décide de partir en vacances en août. Mhm, Elle a participé à une conférence internationale avec l'accent grave. c'est ça. Euh, Ils ont rêvé de partir à l'étranger pendant des années. Mhm. Et on vient de partir à l'étranger. Mhm. Nous avons discuté de la possibilité de déménager. Ouais, c'est ça. Nickel. Là, on va faire un petit coup le participe passé à voir. Attends. Oui, bon, bah, vas-y. Tu peux aller. Attends. Les photos que j'ai. Oui, c'est bon.
On va faire quoi du coup? Bah, il faut juste accorder le participe passé des verbes qui sont entre parenthèses. Enfin, en gros, les verbes, ils sont en infinitif. Il faut les accorder, en fait. Hop, les photos que j'ai. Ouais, en fait, il faut les accorder avec l'auxiliaire avoir, du coup. Tu t'as compris? Du coup, on Désolé, fait il y là. avait quelqu'un qui De dans la quoi? chambre. Il y avait quelqu'un Ah, dans ma non. chambre. Ok, pas de souci. Et du coup, les photos que j'ai prises sont magnifiques. PRIS, Euh, Bah, en fait, non, pas tout à fait. Parce que pour celle-là, on pourrait dire les photos que j'ai prises. Est-ce que tu sais pourquoi? parce que le COD il est avant le pronom. Ouais. Attends, je te mets la petite correction là. Donc, en fait, le verbe prendre, il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Et il faut accorder le participe pris avec le complément d'objet direct. Donc, en fait, le CED, c'est les photos. Il est placé avant l'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le féminin pluriel, prise. Ok. Donc, voilà, deuxième. J'ai entendu les élèves qui parlent J'entends pas fort. bien. Euh, Attends. Attends, tu peux répéter? J'ai entendu les élèves qui parlent fort Ah, attends. ou qui ont parlé. Alors, j'ai entendu les élèves qui parlaient fort. C'est ça? Oui. Et la terminaison? Qui ont parlé fort, Mhm. Ah mince. Ne fasse pas. Et du coup, la terminaison? qui ont parlé. Accent aigu S. Euh, qui ont parlé fort. Alors, non. C'est juste et en fait. Attends. Tu revois l'écran là, c'est bon? Oui. Donc, je disais. Euh, j'ai entendu les élèves qui Ah non, mais c'est une blague. Tu vois plus l'écran là? Non, je vais rappeler. Bon, excuse-moi. Donc, on dit, donc là, la 2 c'est bon. La 3 la lettre qu'ils ont écrite est très touchante. La lettre qu'ils ont écrite est très touchante.
Ok, c'est ça. Les cadeaux que nous avons achetés sont arrivés. Acheter et accent aigu S. Ouais, c'est ça. La décision que vous avez prise est courageuse. Prise, TE. Non, prise, prise. Oui, oui, prise. Ok, c'est ça. Ok. Ok, donc là, le discours indirect, donc ça, pareil, c'est hyper facile. C'est juste une petite révision. Transforme ces phrases au discours indirect. Donc, par exemple, il dit je pars en Égypte demain. Est-ce que tu te rappelles comment on le met au discours indirect? Euh, il dit qu'il partait en Égypte le jour prochain. Non, tu peux garder demain. En fait, c'est ça, tout simplement. Il dit qu'il part en Égypte demain. Ah. En fait, on rajoute limite que le QU, enfin le QU apostrophe IL, euh, au lieu de dire il dit deux points, ouvrez les guillemets, je pars. Bref, voilà. Enfin, il n'y a pas grand-chose à changer dans la phrase finalement. Euh, donc, voilà, pour la 2 est-ce que tu veux essayer? Elle demande si tu as déjà visité l'Inde. Elle demande si tu as déjà visité l'Inde. Ouais, nickel. Oups. Ils ont annoncé qu'ils rentrèrent la semaine prochaine. Mhm. Bon, j'ai mis la semaine suivante, mais c'est un peu pareil. Hop. Tu me disais, j'avais oublié mon passeport. Tu me disais que j'avais oublié mon passeport. Que quoi? Tu me disais que j'avais oublié mon passeport. Euh, Alors, donc pour celle-là, en fait, juste ce qui change, c'est le tu. Tu me disais que tu avais oublié ton passeport. Ah oui, pardon. Et la dernière, Il a demandé si je savais où était la gare. Il m'a demandé où bah, était. tout simplement, pour faire plus court, il a demandé où était la gare. Alors, donc ça, c'est par rapport aux adjectifs qualificatifs. Euh, donc, il faut les accorder, en fait. Donc, en fait, les adjectifs qui sont entre parenthèses. Euh, voilà, donc les accorder, du coup, avec... enfin, si c'est masculin, féminin, ça prend S, sans E, etc. Ou pas, ou si ça reste inchangé. Euh, Ils ont visité des villes anciennes. Ok, c'est quoi la terminaison? NNES. ES? Attends. NNES. Ah oui, ok, EN. Ouais, ES. Bien. C'est féminin pluriel, du coup. Elle a découvert une culture étonnante. Mhm. Nous avons traversé des régions calmes et verdoyantes.
Calme, Ok. ES, verdoyant, S. S. TES, ok. C'est une aventure inoubliable. Euh, on change rien. Oui, inoubliable, ça bouge pas. Ils ont pris des décisions rapides et risquées. Rapide, ES, risqué, ES. Ok. Donc risqué et ES. Du coup, Oui. ok. Et donc là, c'est en gros juste le verbe qu'entre parenthèses, soit le laisser à l'infinitif, soit le mettre au subjonctif. Donc, pour la première, tu dirais quoi? Euh, je rêve de aller à LLR. Mais il n'y a pas une manière plus simple de dire la phrase? Parce que tu as dit, je rêve de aller. Je rêve d'aller. Ouais, voilà. D apostrophe. Aller. Mhm. Il faut que tu prévois un budget suffisant. Sauf qu'il n'y a pas tu. Il faut prévoir un budget suffisant. Voilà, tout simplement. Il faut que tu prennes un manteau chaud. Ok, nickel. Avant de partir, vérifie les documents. Mhm. J'ai peur que nous rations l'avion. Ouais, c'est ça, parfait. Donc là, en gros, le texte, il est au passé simple. Il faut aussi le mettre à l'imparfait. Vous avez arrêté le partage.
Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Vous avez Ah arrêté le mince. partage. Hmm, ok, là c'est bon. Oui, Et est-ce que tu veux lire le texte? j'ai pas fini encore. Ok. Vous l'avez encore arrêté. C'est une blague. Mais c'est bon? Oui, Ok. Ah, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu as bientôt fini? euh, il me reste la dernière phrase. C'est bon, j'ai fini. Ok. Ok. Bah, vas-y. Bah, si tu veux lire le texte. Enfin, je le lis en normal et après tu peux lire en imparfait. Ah, ok. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait son... non, excuse-moi, je suis en train de lire, je suis en train de lire la correction. Chaque matin, elle se lève tôt, prépare son sac et part explorer les ruelles. Voilà. Mhm. Chaque matin, elle se lève tôt, prépare son sac et part explorer les ruelles de la vieille ville. Elle découvre de nouvelles odeurs, parle aux habitants et note ses impressions dans un carnet. À toi. Chaque matin, elle se leva tôt, prépara son sac et partit explorer les ruelles de la vieille ville. Elle découvrait elle découvrait de nouvelles odeurs, parla aux habitants et, et nota ses impressions dans un carnet.
Alors, presque. Donc, du coup, euh, attends. En fait, le texte à la base, il était au présent. Il fallait le réécrire au passé simple et à l'imparfait. Donc, ça donne chaque matin, elle se levait tôt, préparait son sac et partait explorer les ruelles de la ville. Elle découvrit de nouvelles odeurs, parla aux habitants et nota ses impressions dans un carnet. Et c'est là. Mais du coup, comment on peut savoir si c'est imparfait ou passé simple? Euh, moi, je trouve que ça se fait naturellement. Après, elle se leva tôt, elle se levait tôt. Je pense que pour décrire, enfin, attends, pour décrire une habitude dans le passé, généralement c'est le l'imparfait qu'on utilise. Et, et voilà. Et pour la deuxième phrase, attends, attends, hop, ça a bougé, je sais pas pourquoi. Donc la deuxième phrase, elle est au passé simple. Euh, chaque matin, se lever tôt. En général, quand c'est des actions ponctuelles et successives dans le passé, on utilise le style narratif. Découvrir. Après, c'est pas faux si on met tout à l'imparfait, par exemple. Si on met elle découvrait de nouvelles odeurs, parlait aux habitants et notait ses impressions. C'est en fonction aussi du feeling, je trouve. Enfin bon. Du coup, tu veux qu'on passe au l'exercice d'après ou t'as des questions? Euh, c'est bon. Ok. Donc, du coup, par rapport au gérondif, transforme la deuxième proposition à l'aide d'un gérondif. Donc, si tu veux lire la première phrase. Elle a découvert la ville, elle marquait son plan. Et, et il faut changer les deux phrases ou juste une seule? En fait, les deux phrases, faut la mettre en une seule. Elle a découvert la ville en marchant sans plan. Ouais, nickel. Ils ont économisé, ils ont renoncé au restaurant. Ils ont renoncé au restaurant. Ils ont économisé en renonçant au restaurant. Ouais, parfait. Il a appris la langue, il écoutait des podcasts. Il a appris la langue en écoutant des podcasts. Mhm. Vous avez évité les foules, vous voyagez hors saison. Vous avez évité les foules en voyageant hors saison. Mhm. Nous avons rencontré des locaux. Nous participions à des ateliers. Nous avons rencontré des locaux en participant à des ateliers. Ouais, très bien. Alors, maintenant, le temps du passé. Ok. Donc, imparfait, passé composé, plus que parfait.
Complète les phrases avec le bon temps du verbe imparfait, passé composé ou plus que parfait. Hmm. Est-ce que tu veux essayer la première phrase? Hier, j'avais regardé un film euh, quand le téléphone sonnait. Alors, euh, attends, t'as mis quoi pour le début, le premier verbe? Hier, hier, j'avais regardé un film. Bah non, c'est simplement je regardais un film. Ensuite, un film. Enfin, après un film, il y a. Tu dirais quoi? Quand le téléphone avait sonné. C'est trop lourd. Tout simplement a sonné quand le téléphone a sonné. Ok, la 2. Quand je suis arrivé, tout le monde, tout le monde est parti déjà. Tout Était le monde déjà, était. était parti déjà. Voilà. Quand je servais, tout le monde était parti. Les gens, police déjà. Euh, ok, la 3. Ils ont mangé quand le serveur a apporté l'addition. Alors, Ils mangeaient quand le serveur a apporté l'addition. donc manger, ok. Avec une terminaison E-A-I-E-N-T. Quand le serveur a, tu m'avais dit? Euh, quand le serveur a apporté l'addition. Ouais, a apporté. Hop. Nous, nous avons attendu depuis 1 heure quand le train. Peut-être une formule un peu plus simple, plus légère. Nous avons, Nous avions. nous avions, Ah, attends, qu'est-ce que je raconte? On est à la 4 là. oui, Bah, c'est attendre. nous avons arrêté le partage. Ah, oui. Euh, Donc, pour la 4 t'as mis quoi? Nous avions attendu, Non, pareil, un truc un peu plus simple. nous avons attendu. Nous attendions, tout simplement. Nous attendions depuis 1 heure quand le train, Est arrivé, enfin. voilà, est arrivé. Ensuite, la 5. Quand elle était jeune, Mhm. elle avait fait beaucoup de voyages.
Elle faisait beaucoup de voyages. Ok. Alors, du coup, on va passer au texte. Est-ce que tu veux lire voix haute Comme vous voulez. ou pas? Tu m'entends? Oui, maintenant, oui. Ok. Ah oui, donc je disais, tu veux lire à voix haute ou pas? Comme vous voulez. Bah, toi, tu me dis quand tu veux. Je vais lire dans ma tête. Ok, Vous avez d'accord. arrêté le... Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Hum. Vous avez arrêté le partage. Ok, excuse-moi. Du coup, là, c'est bon? Oui. Euh, c'est bon. Ok. Ça veut dire quoi, minaret? Alors, attends, je vais le relire, je vais lire à voix haute. Donc, lorsque je suis arrivée à Istanbul, j'ai immédiatement été saisie par le contraste entre l'ancien et le moderne. Les minarets perçaient le ciel comme une aiguille fine, tandis que les gratte-ciel plus récents semblaient les défier. J'ai passé des heures à flâner dans les ruelles. Tiens, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour flâner. Euh, Dans les ruelles du Grand Bazar, envoûtées par les parfums d'épices, le cuivre brillant et les voix des marchands. C'était un chaos magnifique, une harmonie dans le désordre. Jamais je n'avais ressenti une telle impression de vivre un autre temps. Alors, un minaret en général, c'est là où il y a l'appel de la prière. C'est c'est ce qu'on trouve dans les pays musulmans. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Tu m'entends? Oui. Ah, ok. Si tu veux, tu peux aussi lire les questions. Quelle est la première impression du narrateur en arrivant à Istanbul? Quel lieu, quel lieu ou éléments sont mentionnés dans le texte? Pourquoi partir de Sky Magnifique? Que révèle ce texte sur la perception du voyageur? Ok. Du coup, tu dirais... Oh là là, c'est une blague. Un partage.
Donc, du coup, pour la première question, quelle est la première impression du narrateur en arrivant à Istanbul? Qu'est-ce que tu dirais? Euh, que le narrateur, il est surpris Mhm, par le contraste entre l'ancien et moderne. exactement. Il est saisi par le contraste entre l'ancien et le moderne. Quels lieux ou éléments sont mentionnés dans le texte? Et j'ai pas compris la question. Quel lieu ou élément? Oui, bah en fait, bah, des lieux, des... Les gratte-ciel, Voilà, par ah, exemple. les minarets, les Mm. gratte-ciel, Donc, comme moi je disais, donc les minarets, c'est des tours élancées. C'est parce que là, il le précise aussi dans le texte, il disait, les minarets perçaient le ciel comme une aiguille fine. Genre, c'est des tours assez fines où, du coup, il y a on appelle ça un muezzin qui appelle les fidèles à la prière. Euh, voilà. Donc, ça peut être une partie de la réponse aussi. les ruelles du Grand Bazar, euh, et c'est tout. Ouais, alors, les minarets, les gratte-ciel, le grand bazar, les ruelles, les épices, les marchands. En gros, c'est ça. Pourquoi parle-t-il de chaos magnifique? Bon. Mais il parle de chaos magnifique parce que il y a un mélange entre le moderne et l'ancien. Mhm. Mais ouais, si on veut pas répéter la première Euh, question. euh, Parce qu'il le dit un peu plus après. Attends, non, je remets. Il le dit un peu après. Pourquoi justement il aime ce chaos magnifique. Et pourquoi justement on parle de chaos magnifique. Du coup, moi je dirais parce que tout semble désordonné, mais forme une sorte d'harmonie visuelle et sensorielle. Mhm. Que révèle ce texte sur la perception du voyageur? il adore cette ville. Alors, ouais, mais je dirais pas tout à fait exactement ça. Il est impressionné par la... euh, Bah, en fait, ouais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais là, il en a tout cas, ressenti qu'il oui, qu'il vivait dans un autre temps. voilà, c'est un peu ça. Bah, c'est surtout qu'en fait, le voyage, il peut donner l'impression de vivre une expérience hors du temps. Donc là, il est vraiment saisi par cette expérience, en fait.
Ensuite, relever un comparatif dans le texte, par exemple. Tu sais ce que c'est un comparatif? Les minarets perçaient le ciel comme des aiguilles fines, comme des aiguilles fines. Exactement. Comme des aiguilles fines, c'est un comparatif. Et ensuite, la B, Transformer la phrase «J'ai passé des heures à faner» à l'imparfait. bon, c'est très simple. Je passais des heures à flâner. Mhm. Passé, AS. Oui. Tac. Et pour la C, Transformer la dernière phrase au discours indirect en partant de il dit qu'il n'avait jamais ressenti une telle impression de vivre en notre temps. il dit qu'il n'avait jamais ressenti une telle impression de vivre un autre temps. Ok. Euh, bon, de toute façon, là, c'est un peu compliqué là, de rédiger des phrases. Parce que sinon, il y avait cette expression écrite. Rédige un court paragraphe, 5-6 lignes, en répondant à cette consigne. Décris une ville réelle ou imaginaire, comme si tu la découvrais pour la première fois, en insistant sur tes sensations. Est-ce que tu veux essayer quand même Tu l'as fait sur un cahier. Ouais, comme tu veux. Soit à Euh, l'oral, comme ça, ou soit en 2 minutes, faire un petit truc. Même 2, 3 phrases.
Et du coup, est-ce que tu as pu faire un petit Hmm. truc rapidement? Lorsque je suis arrivé à Strasbourg, j'ai été impressionné par toutes les anciennes maisons et par la majestueuse cathédrale. Tout était aussi organisé ici et j'ai pas fini. Bah, c'est un bon début, hein. Après, si tu veux faire quelque chose pour la prochaine fois, Je vais continuer maintenant de faire. d'accord? Je vais le finir après le cours. Ok. Donc, du coup, tu le fais pour la prochaine fois? Ou tu veux le Oui, finir? Ok, ça marche. Ok, bon, bah, du coup, je te souhaite bon courage pour ton tournoi, il me semble. merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Bonne journée, au revoir.